C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Bien-aimés dans le Seigneur, glorifions et implorons la miséricorde de Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Pourtant, dans la vie, nous n'avons pas toujours à cœur de chanter et nous nous demandons où sont-elles les merveilles de Dieu. Implorons sa miséricorde, ouvrons-nous à son souffle, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous vous adressons nos salutations fraternelles. Au cours de cette semaine, le Seigneur nous a mis à cœur de nous entretenir sur une thématique qui le plus souvent est oubliée. Il s'agit de « Devons-nous confesser nos péchés pour être pardonnés ?» Cette thématique soulève plusieurs problématiques dont les hypothèses pour en venir au bout deviennent récurrentes. Pour ce matin, Jean, dans sa première lettre au chapitre 1, les versets 8 à 10 nous éclairera davantage. 1 Jean 1, 8 à 10. Là, il est écrit: si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Bien-aimés, l'épître s'adresse aux enfants de Dieu pour qu'ils soient remplis de joie. Or, qui ou quoi peut les remplir d'une pareille joie à celle que Dieu produit en Christ par ce début d'épître?
Christ est clairement présenté dans ce passage étonnant comme la manifestation de la vie éternelle. Lui-même étant appelé personnellement à la vie éternelle qui était au Père, et juste avant la parole de vie, parce qu'il l'a annoncé aux siens, afin qu'eux aussi puissent avoir la vie en lui. Si nous prétendons être sans péché, bien-aimés, comment ceux qui ont la vie éternelle en Christ peuvent-ils se tromper eux-mêmes au point de dire qu'ils n'ont pas de péché? S'ils disent que Christ a ôté leurs péchés en les portant, c'est vrai. S'ils disent que le vieil homme a été crucifié, c'est aussi vrai. S'ils disent que Dieu a condamné le péché dans la chair pour eux, c'est vrai sans aucun doute. Mais dire qu'on n'a pas de péché, avoir d'abord regardé dans son cœur et avoir ensuite levé ses yeux au ciel et dire ensuite, m'étant examiné moi-même, je dis que je n'ai pas de péché. C'est une illusion extraordinaire chez un saint de Dieu. On le comprend chez un panthéiste parce qu'il est aveugle, tout comme c'est Dieu. Avoir une pensée rabaissée sur Christ va de pair avec une haute opinion de son propre état. Pesons le verset. Il ne s'agit pas ici de péché commis, mais du péché inhérent qui doit être senti comme une tendance constante toujours prête à se manifester. Et si l'on n'y veille pas, il est sûr qu'elle apparaîtra. Car même si nous avons la nouvelle vie en Christ, nous avons aussi notre vieille nature mauvaise et nous sommes tenus à veiller et à en couper les pousses dès qu'elles bourgeonnent. Nous avons une base d'encouragement béni en ce que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, que le corps du péché a été annulé pour que nous ne servions plus le péché. Romains 6, 6. Néanmoins, nous sommes appelés à mortifier par l'esprit les actions du corps. Romains 8, 13. Dieu sera avec nous pour nous fortifier comme il le fait toujours quand il y a de la dépendance et de la soumission de cœur. Mais dire que nous n'avons pas de péché, c'est une théorie de propre justice. Et cette théorie ne peut avoir qu'une apparence de force en faisant du péché quelque chose de très vague. On arrive à cela en se trompant soi-même et en ignorant la vérité. Et de là, on dit qu'on n'a pas péché. Au verset 9, l'apôtre met le point sur un terrain entièrement différent, sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Confesser les péchés indique une réalité vivante, tout comme marcher dans la lumière en ayant communion les uns avec les autres, le sang étant là pour purifier de tout péché. Ceux qui ont de la réalité ne font pas étalage de ce qui est leur part. Ils en jouissent. Christ vit en eux. Et comme ils ont été engendrés par la parole de la vérité, ils pratiquent la vérité. Jacques 1, 18. La vérité est en eux. N'est-ce pas ce à quoi nous sommes tous appelés, nous qui l'avons réellement, lui comme lumière, notre vie et la vérité? Bien-aimés, ici le chrétien est caractérisé par un esprit entièrement différent du commencement à la fin. Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous avons été entraînés dans le péché, que faisons-nous? Il en est ainsi à la conversion.
et il en reste toujours ainsi chaque fois qu'il y en a besoin, car notre Dieu ne peut pas supporter les péchés. Nous ne les cachons pas. Nous les confessons à Dieu et à l'homme aussi quand c'est nécessaire ou édifiant. Ainsi, l'orgueil de la volonté est brisé et par la grâce, on renonce à sa propre réputation misérable. On fait attention au caractère de Christ que nous portons. Dorénavant, c'est son nom qui compte. Et que vaut le nôtre en comparaison du sien? Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal, non pas seulement de tout péché, mais de tout mal ou injustice, car la souillure est le résultat malheureux du péché. C'est la règle susceptible de rendre l'âme malhonnête et qui la rend effectivement malhonnête si on se cache comme Adam. En cachant le péché en son sein, on s'éloigne de plus en plus de Dieu. La seule chose bonne à faire, c'est de se rejeter sur lui et de confesser ses péchés à ses pieds. À demain, si Dieu le veut. Amen. Bien-aimés dans la foi, intercédons pour demander le pardon de nos péchés. Nous te louons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Père. Dieu, nous te louons, puisque tu nous as créés à ton image, et tu as dit, faisons l'homme à notre image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Tu nous as créés, mais le péché est entré en nous. Père, pardonne-nous. Nous venons vers toi avec nos tâches. Lave-nous par ton sang. En Jésus-Christ, tu entends les cris de ton peuple. Tu nous offres ton esprit, gage de notre pardon et de ton amour. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Christ Jésus est sauvé. Tu es béni, toi qui nous as mis au large et nous pardonne au jour le jour. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous. Souviens-toi de ceux que la vie a marginalisés, de ceux et celles qui sont jugés petits, sans valeur, sans talent. Révèle-les et fortifie-les. Esprit Saint, tu renouvelles chaque jour la création. Souviens-toi de ceux et celles qui luttent pour plus de justice et de paix, de partage et d'amour, de joie et de compassion, qu'ils soient témoins bienveillants de ta grâce.
La création souffre. Dieu, notre Créateur, toi qui cherches à restaurer l'humanité déchue en appelant ton peuple à être fidèle dans la fraternité, le culte, le service et le témoignage. Nous te louons, Jésus, Fils de Dieu, par ta vie et tes enseignements, ta mort en croix et ta résurrection. Tu nous as montré comment être des disciples fidèles. Tu as racheté le monde et tu nous donnes la vie éternelle. Nous t'invoquons, Esprit Saint, pour que tu nous rendes capables de faire confiance à Dieu dans tous les domaines de la vie. Que nous puissions devenir des artisans de ta paix, renonçant à la violence, aimant nos ennemis, recherchant la justice et partageant nos biens avec ceux et celles qui sont dans le besoin. Par Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant le Père, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Bien-aimés, recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Alléluia, alléluia. Que la gloire